Faire une pause dans sa carrière ne sonne pas le glas d'une activité professionnelle. Natacha ? Myriam a recommencé à travailler aux soins intensifs après 14 ans dédiés à sa famille. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est en effet un service de soins aigus, c'est-à-dire qu'il faut agir dans l'urgence. Le sang-froid est de mise dans ce service où chaque geste technique a un enjeu vital. Un an seulement après avoir repris du service, elle occupe le même poste qu'elle avait 14 ans plus tôt. Car Myriam est une femme d'action et l'a toujours été. Alors pendant la période où j'ai arrêté de travailler, en fait, j'étais pas du tout une femme au foyer inactive. J'ai fait plusieurs formations, dont une formation de nutritionniste. Mais j'avais quand même toujours cette idée d'une fois reprendre mon travail à l'hôpital. Et l'année passée, je me suis dit, mes enfants sont grands, allez, je vais me lancer. Un défi qu'elle a relevé avec le soutien de ses collègues. Oui, je sors, je vais en chercher parce que... Quand on m'a proposé de venir aux soins intensifs, j'étais très contente dans un premier temps. Et puis après, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais plus savoir comment on fait. Il y a eu 14 ans entre deux. Mais les gestes reviennent très, très vite. Et puis, au bout de 2 ou 3 semaines, je commençais vraiment à me sentir à l'aise. J'étais même étonnée moi-même par ce qui se passait. J'avais presque l'impression qu'il ne s'était pas passé tout ce temps. Se sentir à nouveau au cœur de la vie active, c'est possible. À 100% comme Myriam aux soins intensifs ou à temps partiel. Car le métier d'infirmière peut aussi se décliner dans une atmosphère très différente. Tout en ressentant le besoin de se réaliser, Saskia ne voulait pas avoir à choisir entre sa famille et son métier. Elle est aujourd'hui infirmière-chef et responsable d'une équipe dans un EMS à Morges qui l'emploie à 80%. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous avez passé la nuit? Ben, ça va, je n'ai pas trop dormi, mais ça va. Saskia a étudié en Hollande. C'est en Suisse qu'elle rencontre l'homme de sa vie, lui-même médecin. L'arrivée d'un premier enfant, puis d'un second, comble ses désirs. Pendant 7 ans, j'étais à la maison et c'était vraiment le bonheur, bricolage, la plage, m'occuper des enfants. Mais je marquais que j'étais un peu jalouse de mon mari qui faisait des cours, des colloques. Et je sentais donc que j'avais besoin de nouveau une vie professionnelle à moi, quelque chose à moi. Le poste qu'elle occupe lui permet de valoriser ses acquis tout en privilégiant les relations humaines. Voilà. Est-ce que vous aimeriez laver les dents? Sa fibre d'infirmière vibre toujours aussi fort. C'était tellement clair dans ma tête que j'avais mûri et que je voulais m'occuper des personnes âgées que là, il n'y avait aucun problème. Alors, le côté relationnel, aucun problème. Et aussi pour mes filles, je voulais être un exemple pour mes filles. J'ai 2 filles et que mon mari travaille, mais moi, comme femme, je sais aussi suivre des cours, je sais aussi me rendre ma vie intéressante avec une vie professionnelle, en fait. Comment ça va? Ce nouveau départ, Saskia l'a fait avec le soutien inconditionnel de sa famille. Afin de l'aider dans cette démarche, chacun a mis la main à la pâte. Dans ma vie de famille, ce que ça a changé, c'est qu'on a dû répartir différemment nos tâches ménagères en particulier. C'est-à-dire que je me suis mis à faire le ménage, à repasser, à faire la cuisine. Coucou, Kim. Coucou. Ça va? Ouais. Ça a été aujourd'hui? Ouais. Tu as des notes? 4,5 en maths. Alors comment je trouve t'es Saskia maintenant? Moi je suis très fier d'elle parce que elle a trouvé un poste d'infirmière-chef très facilement. J'ai toujours pensé que tu étais une bonne infirmière, il faut bien le dire. Pour mettre toutes les chances de son côté et réussir sa réinsertion professionnelle, Saskia s'est adressée au Centre d'information des professions santé sociale. Kerkhoff. Bonjour. Voilà, bienvenue. Alors on va se voir un entretien pour exposer votre situation. Oui, merci beaucoup. Lors d'un bilan de compétences, elle a pu parler de sa carrière, de son savoir, de ses acquis et surtout définir ses objectifs. Cela lui a permis de bénéficier d'un programme personnalisé. Nous avons justement, pour répondre à votre situation, plusieurs prestations, notamment des cours d'actualisation dans les différents domaines de soins, et puis une possibilité de stage de réinsertion dans n'importe quel domaine de soins, stage à temps complet ou à temps partiel en fonction aussi de vos disponibilités. Et cet accompagnement est effectif pendant toute la durée de la réinsertion. Ainsi, ce soutien permanent donne l'envie et le plaisir de réapprendre les gestes techniques, s'imprégner des nouvelles technologies et connaître les médicaments récents.
Voilà, vous êtes déjà venus. Parmi les nombreux exemples, celui de Christine. On lui a proposé un stage de 60 jours au CHUV qui a renforcé sa confiance. Après 13 ans d'absence, elle occupe maintenant un emploi à mi-temps dans un EMS. Donc, dans les lieux de stage au CHUV, mes collègues étaient fantastiques. J'avais peur qu'on dise « Oh là là, une vieille, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Moi, j'étais comme ça plus jeune. Dès qu'on avait passé 40 ans, je me disais « Celle-ci, il faut qu'elle aille voir. » Du côté de la sortie, je me sens jeune, mais quand même, l'âge est là. Je me disais « Elles ne vont pas forcément aimer. » Ben, pas du tout. Je peux que leur rendre hommage et vraiment dire à tout le monde, mais il faut y aller, il ne faut pas avoir peur surtout. Bonjour, c'est Christine. Alors le bilan, il est largement positif. J'ai conseillé la formation, en tout cas 5 amis, collègues, qui l'ont toutes suivi, qui ont toutes été contentes. Christine est épanouie, son mari et sa fille l'ont remarqué. Et maintenant que les enfants sont grands, c'est clair que je pense que c'est utile pour elle d'avoir une occupation autre que de rester à la maison. Je pense qu'effectivement le fait d'avoir une activité extérieure, de voir d'autres gens, ça n'est que bénéfique pour elle. Ça lui a permis quelque part de reprendre un peu confiance en soi, parce que je pense être femme au foyer, c'est bien sûr beaucoup de travail, mais c'est pas la même chose que d'être employée par quelqu'un. Donc je pense que ça lui a permis déjà à elle de reprendre confiance. Aujourd'hui, le métier s'est étoffé. L'infirmière a gagné en autonomie et en responsabilité. Dans les locaux d'Espace Compétences accueillis, plus de 20 jours de cours d'actualisation sont offerts. L'encadrement et le soutien des enseignants ainsi que l'émulation du groupe permettent de se sentir à l'aise dans une équipe, de savoir argumenter et d'être en phase avec les nouveaux professionnels. Ça montre à quel point on est fragile, on s'identifie à cette souffrance sûrement de la fille, de la mère, voire du père même qui manifestait pas. J'aurais trouvé peut-être un soin justement typiquement infirmier, de manière à ce que la famille peut-être accepte. Que l'on choisisse de travailler à temps partiel ou à temps plein, que l'on opte pour un poste à responsabilité ou pour l'accompagnement privilégié des patients, que l'on préfère exercer en milieu hospitalier ou à domicile, tout est possible. Le choix des domaines est très vaste. Voilà, je vais vous proposer un Épanouissement et médicament. confiance en soi sont les maîtres mots d'une réinsertion réussie. Ça se passe aussi bien à la maison que ça se passe au travail. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. J'ai des collègues qui sont très à l'écoute. Je trouve qu'elles m'ont vraiment bien accueillie. Je me sens vraiment bien dans mon travail. Et je me demande pourquoi j'ai arrêté si longtemps. Dans ce métier, plus que dans tout autre, l'expérience d'hier est un atout pour demain. Myriam, Christine et Saskia l'ont bien compris. Elles se sont donné la chance d'un nouvel envol.